Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. En Mauritanie, pays d'Afrique de l'Ouest, la construction de l'identité nationale qui s'articule autour des polarités fondamentales de l'arabité et de l'africanité reste toujours un défi majeur. Monsieur Abdoul Biran Wane, vous êtes le coordinateur du mouvement Touche pas à ma nationalité, un mouvement créé en juin 2011 du côté de Nouakchott notamment. Dites-nous où en est cette question de l'identité nationale en Mauritanie. On a envie de dire, depuis la création de la session de l'indépendance de ce pays d'Afrique de l'Ouest, c'était le 28 novembre 1960. Oui, merci. Je crois qu'il est important de rappeler dans quelles conditions le mouvement Touche pas à ma nationalité a été créé. C'est à la suite de la décision du régime d'Ould Abdelaziz de mettre en place un nouveau système d'enregistrement des citoyens. Alors, nous avons en ce moment jugé que cette opération d'enrôlement était discriminatoire et raciste. Nous avons alerté les autorités. C'est à la suite de cela que nous avons décidé d'occuper la rue en organisant des marches tout le temps réprimées. Aujourd'hui encore, il reste des failles par rapport à ce système d'enrôlement. C'est pour cette raison que nous nous mobilisons encore pour que tous les Mauritaniens recouvrent leurs droits qui sont les plus élémentaires, c'est-à-dire retrouver leur pièce d'état civil. Alors, vous dites que vous voulez un peu forcer la main au président Mohamed Ould Abdelaziz, mais le problème ne date pas d'aujourd'hui. En 1997, le président Ould Taya disait, je le cite, « Ceux qui évoquaient la question de l'esclavage ne cherchaient qu'à ternir l'image du pays. » La loi du 3 septembre 2007 portant criminalisation de l'esclavage a-t-elle permis de promouvoir la culture de l'unité nationale ? Je précise avant tout qu'un régime comme celui d'Ould Taya n'a jamais existé en Mauritanie. On ne peut comparer aucun autre président mauritanien à Ould Taya, qui est l'auteur d'un véritable génocide à l'endroit des populations négro-mauritaniennes de 86, 87, 89, 90 et 91 avec la dénégrification de l'armée. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'unité nationale, je crois que c'est quelque chose qui doit être construite. L'unité nationale, comme nous avons l'habitude de le dire, n'est pas un simple mot, c'est un ensemble d'actes. Il ne suffit pas de créer, de faire des cartes postales, des timbres-poste pour, en dessinant un noir, donnant la main à un mort pour dire que voilà, c'est l'unité nationale. Non, l'unité nationale, c'est le fait d'accepter l'autre. L'unité nationale, c'est le fait de donner à chacun ses droits. C'est le fait de mettre tous les citoyens, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur religion, au même pied d'égalité. C'est un ensemble. Comment expliquez-vous justement que la société mauritanienne en général et l'élite en particulier, c'est-à-dire ceux qui détiennent le pouvoir politique et parfois économique également, ont du mal à promouvoir cette égalité entre les droits, ont du mal à lutter contre la discrimination en quelque sorte? Quelle que soit la bonne volonté de ceux qui sont aux commandes, il y a un système qui a été tracé, qui a été planifié depuis l'indépendance en 1960. Il y a donc un nombre important de personnes qui détiennent les rouages du pouvoir et qui ne veulent pas d'un changement. Alors, quelle que soit la bonne volonté, il y a toujours des gens qui tirent les Mauritaniens donc, vers le bas. C'est ça le véritable problème. Le président Mohamed Ould Abdelaziz vous a reçu, je veux dire, il a reçu vous, il a reçu votre mouvement également. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Oui, il nous a reçus et nous avons discuté pendant au moins 1h10 et nous avons fait comprendre au président que nous sommes là en tant que défenseurs des droits humains, que son fauteuil ne nous intéressait pas, donc qu'il devait nous écouter. Nous sommes là pour dire ce qui ne va pas en Mauritanie. Et alors, nous lui avons posé un ensemble de problèmes, l'enrôlement avec certains chefs de centre très zélés qui avaient la ferme volonté d'exclure une importante partie des Noirs. Nous avons évoqué également la question des terres. Nous avons évoqué la question de Lamine Mangane, cet adolescent de 17 ans tombé sous les balles de la gendarmerie. Nous avons évoqué le problème du partage du pouvoir, du partage des richesses. C'est cet ensemble de problèmes qui constituent aujourd'hui les véritables difficultés de la Mauritanie. Le président a répondu
que pour certaines questions, qu'il pouvait les résoudre. Alors que pour d'autres, il fallait attendre après l'élection présidentielle. Et il faut reconnaître qu'il a fait des pas, il a avancé. Je viens là-dessus. Rapidement. Oui. Et quand nous avons parlé des chefs de centre, notre rencontre a eu lieu le 9 avril 2014. C'était un mercredi. Jeudi, vendredi, samedi, c'est week-end chez nous. Alors, le dimanche, il y a eu un grand changement au niveau des différents centres de Nouakchott. 8 chefs de centre sur 9 ont été remplacés. C'était un pas important. Alors, nous l'avons souligné à travers un communiqué. Et il fallait également parler de la carte de séjour qui a constitué à un moment donné un véritable problème pour les Mauritaniens résidant à l'étranger qui étaient candidats à l'enrôlement. Nous lui avions demandé de supprimer cette carte de séjour parmi ces documents qui étaient exigés. Alors il avait fait comprendre après la présidentielle qu'il allait honorer cet engagement et ça a été également fait. Alors, et nous nous en félicitons. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui concrètement en un ou deux mots? Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est qu'il se penche sur la double nationalité, donc qu'un Mauritanien qui a vécu à l'étranger puisse bénéficier de cette nationalité et conserver en même temps sa nationalité mauritanienne. Et qu'il prenne des décisions courageuses dans le cadre du partage du pouvoir, du partage des richesses. C'est la seule garantie de la stabilité en Mauritanie. Merci beaucoup, monsieur Abdoul Biran Wan, d'avoir été nous invité. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du mouvement Touche pas à ma nationalité. C'est un mouvement qui a été créé au mois de juin 2011. Qui veut promouvoir l'égalité entre tous les Mauritaniens et surtout l'unité nationale de ce beau pays d'Afrique de l'Ouest. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.